artiste de la satire. Il dénonce les incohérences. Une ironie à la fois. Richard Martineau. Alors ça, c'est un débat très intéressant. Est-ce qu'on aurait besoin au Québec de l'équivalent d'un Doge, c'est-à-dire peut-être pas à la chaîne-ça, là, mais quand même coupé dans les dépenses de l'État, tant au Québec qu'au Canada d'ailleurs, et aussi dans le nombre de fonctionnaires. Aussi au Québec, il y a énormément de fonctionnaires. Rappelez-vous le débat qu'on avait lancé il y a plusieurs années. On disait il faut que l'État suive un régime minceur. Et Jean-François Lisée disait non, il faut pas que l'État maigrisse, il faut que l'État on l'envoie au gym pour qu'il soit plus efficace. Alors, est-ce qu'il faut qu'il maigrisse? Est-ce qu'il faut l'envoyer au gym? Faut-il couper dans les dépenses? On va en parler dans le côté du oui. Ici, en studio, Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique de l'Institut économique de Montréal. Et du côté du non, Christian Daigle, le président général du syndicat de la fonction publique du Québec. Étant donné que ce débat-là avait été lancé par Gabriel Giguère, on va commencer avec lui. Bonjour, Gabriel. Bonjour, M. Martineau. Alors, allez-y avec votre plaidoyer, tiens. Je pense que c'est assez clair avec la décote de la semaine dernière. On voit qu'il y a un problème en matière de rigueur et de gestion des finances publiques au Québec. On a une succession de déficits. On part de 6 milliards à 8, 11, 13,6. Bref, on a un déficit historique et c'est problématique. Le S&P nous le dit. On a besoin de reprendre le contrôle de la gestion des finances publiques. Le gouvernement nous dit qu'on a fait justement cette révision-là, mais en réalité, quand on va chercher un aussi gros déficit, qu'on embauche autant de fonctionnaires, mais pas que de fonctionnaires également, des employés plus largement dans le secteur public, on comprend que le travail n'a pas été fait et qu'il faut une diète pour l'État québécois. Alors, Christian Daigle, vous êtes président général du syndicat de la fonction publique du Québec. Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires et trop de travailleurs dans la fonction publique au Québec? On lit ça régulièrement. Ça a l'air que ça a explosé depuis l'élection du gouvernement de la CAQ. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour M. Martineau, bonjour M. Giguère. Alors non, c'est faux. Il n'y a pas plus de fonctionnaires qui donnent des prestations de services. Donc, je représente les gens qui donnent les employés de soutien, les ouvriers, les techniciens, et on a perdu des effectifs. Si on regarde présentement entre 2015 et 2023, c'est moins 5% d'effectifs qu'on a pour donner des services à la population. Par contre, où est-ce qu'on a embauché? C'est au niveau des cadres. Là, on a augmenté entre 2018 et 2023. 467 cadres de plus, donc on est passé de 4079 à 4546 dans les cadres et les gens de la haute direction. Donc là, peut-être qu'il y a du ménage à faire parce qu'on a plus de chefs, mais moins d'Indiens. Nous, ce qu'on veut, c'est des services publics qui donnent à l'ensemble des citoyens du Québec. La difficulté aussi, on a plus de gens au Québec maintenant, puis on a moins de fonctionnaires par habitant. En 2004, on avait 9,4 fonctionnaires par 1000 habitants. Aujourd'hui, dans un chiffre toute proportion gardée, on est à 8,6 par 1000 habitants. Donc, on a moins de gens pour donner des services publics à la population. Donc, c'est faux de dire qu'on a plus de fonctionnaires qu'avant. On en a moins, puis on en a moins par habitant en plus. Donc, si on veut faire des économies, c'est ailleurs qu'il faut aller chercher l'argent. Gabriel Giguère, je parlais avec quelqu'un qui travaillait dans le système de justice la semaine dernière, puis il disait il y a plein de dossiers qu'on doit fermer, malheureusement. Il n'y a pas d'accusation de portée parce qu'il manque trop de gens. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, mais cette personne-là disait il manque de gens sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord avec le diagnostic de M. Daigle? Bien sûr que je suis en désaccord. D'abord, la première chose, c'est qu'on prend 2018-2019 de départ. Après ça, 2015. Je pense que le gouvernement Legault, c'est clair, a été élu en octobre 2018. Maintenant, j'ai fait un beau petit graphique juste ici pour démontrer que quand on regarde le personnel de bureau et technicien du secteur public, je ne m'arrête pas qu'à la fonction publique, on a une augmentation de 45 000 et quelques poussières de personnes. Maintenant, quand on additionne les enseignants et enseignantes ainsi que les infirmiers et infirmières, on est aux alentours de 21 000. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'on a embauché plus de 2 fois plus d'agents de bureau et de techniciens dans le secteur public au Québec que d'enseignants, enseignantes et infirmières combinés. Donc, quand on nous explique dans l'espace public qu'on est là pour les services de première ligne, qu'on est là pour s'assurer des soins de santé. En réalité, quand on regarde l'effectif du secteur public, ce n'est pas ce qu'on voit. Je pense qu'il faudrait miser davantage sur plus d'efficience, notamment peut-être à travers l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, pour s'assurer qu'on ait les effectifs qu'on a besoin, ça prend une réelle, une réelle commission pour s'assurer que chaque personne qui est dans l'État, on en a besoin d'abord. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on voit du côté du gouvernement.
Monsieur Daigle, bon, vous dirigez un syndicat, on sait comment ça fonctionne les syndicats. Là. Vous voulez qu'il y ait davantage de membres parce que plus il y a de membres, plus il y a de cotisations qui rentrent, plus il y a de l'argent dans vos coffres, etc. Donc, c'est certain que vous autres, des fonctionnaires, vous en voulez plein, là. Mais les membres de votre syndicat, c'est aussi des contribuables, là. C'est des gens qui regardent à un moment donné là, leur chèque de paye, là, comme n'importe quel autre contribuable, puis qui disent tabarnouche. On paye donc bien de l'argent au gouvernement, puis il me semble qu'on n'a pas les services qu'on devrait recevoir. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de membres de votre syndicat aussi qui disent que les dépenses de l'État au Québec sont totalement hors de contrôle. Ben, tout d'abord, M. Martineau, vous devriez être comme président, être neutre dans le débat, mais là, ça me dérange pas de vous répondre par rapport à ça. Donc, dans un premier temps, tantôt M. Giguère parlait de 2018-2019, je vais reprendre les mêmes chiffres. En 2018-2019, c'est 78 personnes effectives à temps plein de moins qu'on a comme techniciens et agents de bureau au niveau de la fonction publique. Donc, on est au maintien de même effectif, là, 24 343 à 24 265. Ceci étant dit, où est-ce que je suis d'accord avec lui? Toutes les agences qu'on a mises en place, toutes les structures en dehors du gouvernement pour enlever la pression sur la responsabilité ministérielle qu'il y a comme l'Agence santé, ainsi de suite. Ça demande d'avoir des gens dans les CA qui coûtent plusieurs millions de dollars avec les cachets qu'ils ont. Ça demande un soutien administratif également à ça aussi. Alors, je serais pour l'abolition de toutes ces agences-là qu'on a mis extra-gouvernementales et qui coûtent extrêmement cher au niveau du gouvernement parce qu'il n'y a pas plus d'efficacité. Avant, on avait des gens dans la fonction publique qui faisaient ces services-là, qui donnaient ces services-là et le ministre ou la ministre répondait par la suite. Alors là, il y aurait une mesure d'économie. Où est-ce qu'on pourrait aller chercher de l'économie aussi? Toutes les compagnies privées qui viennent donner des services au gouvernement et que ça coûte plus cher. En informatique, entre autres. On ne reviendra pas sur SACLIC. SACLIC, c'est 1,5 milliard de plus que ça l'a coûté parce que les évaluations qui ont été faites par le privé n'étaient pas les bonnes évaluations au départ. Si on a vu des gens à l'interne, juste embaucher quelques personnes pour suivre le projet et s'assurer que tout est bien validé puis qui est bien conforme à ce qu'on a demandé, on aurait eu des économies de plusieurs centaines de millions de dollars à travers tous les projets informatiques qui ont encore cours présentement au gouvernement du Québec. Même principe au niveau du déneigement des routes. Déneigement des routes qui est effectué à 80% par le privé. Si on récupérait à l'interne ce déneigement-là, on économiserait plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, c'est des services publics. Oui, on aurait peut-être plus de membres chez nous au SFPQ, mais on aurait de meilleurs services publics pour l'ensemble de la population du Québec et à moindre coût, on économiserait à ce moment-là. Oui. Je veux ajouter quelque chose. La population vieillit. Donc, ça va être faire une pression sur le système de santé. On va avoir besoin de davantage de gens qui travaillent dans le système de santé, dans les CHSLD, dans les résidences personnes âgées, etc. Parce que la population vieillit. On a plus d'immigrants. Ces gens-là, il faut leur enseigner, etc. Faut leur offrir des services. Donc, est-ce que c'est pas normal qu'on ait davantage de fonctionnaires? Et vous voyez, M. Daigle, le rôle de quelqu'un qui fait un débat, c'est de relancer la conversation aussi. Mais merci beaucoup de me dire c'est quoi mon travail. Alors, je vous pose la question. Ben écoutez, déjà à la base, je peux comprendre ça, mais il faut quand même couper. C'est pas normal qu'on ait un déficit qui se creuse. C'est un déficit historique, là. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Si on revient à la base, la rémunération des employés du secteur public au Québec, c'est 64 milliards de dollars. C'est énorme. Quand le contribuable, en fait, le contribuable au Québec, il est pressé comme un citron et il n'y a plus de jus. C'est-à-dire que la pression fiscale sur nous est tellement élevée. Le père de famille, la mère de famille qui se réveille le matin à 6 heures pour aller travailler puis qui regarde son chèque aux 2 semaines, il regarde les impôts qui sont envoyés à Québec puis qui se dit « Coudonc, comment ça j'en envoie tant que ça? » Là, on regarde les portefeuilles de santé, ça a augmenté de 56 % depuis que Legault est là. Oui, exactement, 56 % en général. Pourtant, le temps d'attente médian en santé a augmenté de 40 minutes. On est en haut de 5 heures d'attente. On n'a pas les services en fait, on n'a pas la qualité de service pour lequel on paye. Alors, ça prend vraiment un regard total pour voir où est-ce qu'on peut couper. On ne peut pas continuer avec un État aussi gros que ça. Et M. Daigle, tous les chiffres le démontrent. Là, on est l'endroit le plus imposé et le plus taxé là, en Amérique, puis un des endroits les plus imposés et taxés au monde, au Québec. Au niveau de la dette, le poids de la dette diminue à chaque année. Donc, le poids n'augmente pas. La valeur de la dette augmente, oui, mais le poids de la dette diminue à chaque année. Donc, de ce côté-là, il y a une diminution qui s'effectue d'année en année par rapport à ce qu'on a puis ce qu'on met dans les infrastructures. Il faut comprendre que la dette également au Québec, elle est détenue en très grande majorité par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. C'est une dette qu'on se paye nous-mêmes. Donc, c'est pas des intérêts étrangers qui ont cette dette-là. Est-ce que le SNP se trompe? C'est-à-dire que le SNP, le pointe cette question de la dette-là, il nous indique que c'est problématique et ça fait partie de la décote.
Donc, c'est Ah oui, problématique la ça, je suis question tout à de la fait dette. d'accord avec vous, M. Giguère, là. Il y a eu un mauvais calcul de la part de la CAQ qui a été fait au niveau du gouvernement du Québec. Ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Par contre, ce qu'il faut regarder aussi, c'est où est-ce qu'est allé l'argent. Pourquoi est-ce que les compagnies payent moins d'impôts d'année en année? On est rendu en bas de 10% de la recette fiscale qui est payée par les compagnies au niveau du Québec, alors qu'avant, on était au-dessus de 10% et avant ça, on frôlait même le 15%. Donc, la part de l'impôt qui est faite, elle est faite entièrement par les contribuables. Si les compagnies qui profitent des services publics au Québec, vous profitez des routes, vous profitez du service de santé parce qu'on a des gens qui sont en bonne santé, des gens qui sont éduqués également au Québec par le système scolaire également aussi. Vous avez une main-d'œuvre qualifiée. Donc, tout ça, ça devrait se payer également en partie par les compagnies qui viennent s'établir au Québec ou qui se développent au Québec. Et ça, la part des compagnies n'est pas payée présentement par les compagnies québécoises. Gabriel Giguère, vous couperiez où, vous? Ben, c'est des très bonnes questions. D'abord, la question des subventions. On en envoie, on a Nordvolt comme exemple, on a Taiga, Lion Électrique. Bref, c'est pas au gouvernement d'orchestrer, de choisir le gagnant et le perdant sur le marché. C'est la première des choses. Ça, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça, M. Daigle. Je partage tout à fait la position de M. Giguère là-dessus. Effectivement, les investissements devraient être pas à la même place puis pas au même niveau. Mais inquiétez-vous pas, j'arrive avec ce que vous ne serez pas d'accord à l'instant. Ce que je pense, c'est également qu'il faut réduire l'impôt pour les entreprises. On est dans un contexte d'incertitude économique. On veut s'assurer d'attirer les capitaux. On veut s'assurer qu'il y a un dynamisme économique. Et donc, c'est pas en disant qu'on doit augmenter la pression des impôts sur les entreprises qu'on va y arriver. Ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, il y a également beaucoup de programmes qu'on doit revoir. Tout ce qui est rouler vert, camion vert, autobus vert, soucoupe volante verte. Bref, l'ensemble des choses qui sont vertes. Puis finalement, il y a également la question des effectifs. Là, je pense que c'est incontournable. Quand on augmente de 108 000 personnes, les employés du secteur public, pour atteindre 608 000 justement en 2024-2025, qui sont les derniers chiffres disponibles, c'est pas normal. Il faut revoir ça. Il faut couper le déficit et réduire les dépenses, sans quoi on n'y arrivera pas. Et il pourrait y avoir d'autres décotes. L'année dernière, je vous rappelle que DBRS et Moody, qui sont deux firmes de notation, ont dit on allume le voyant rouge. S&P a agi la semaine dernière. Qu'est-ce qui arrivera la semaine prochaine? Monsieur Daigle, vous disiez qu'il y a trop de chefs passés d'Indiens. Est-ce qu'on devrait couper dans les cadres, en fonction publique, puis mettre un peu plus de gens sur le terrain? Il y a certainement des endroits à couper au niveau des cadres, effectivement, mais je veux revenir sur un aspect. On dit que la pression est trop grande au niveau des compagnies. Par contre, quand il y a une récession économique, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, le gouvernement? Il faut qu'on investisse avec le privé pour maintenir des jobs. Quand on est arrivé avec la COVID, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que le gouvernement aide les compagnies pour pouvoir maintenir à flot puis sauver des compagnies. Le gouvernement est toujours à la remorque des compagnies privées également aussi à travers ça. Donc, il y aura peut-être de l'économie à faire. Laissons le marché s'autoréguler peut-être à ce niveau-là. Puis dans les coupures, dans les effectifs, qu'on me dise, mettons, tantôt vous avez parlé du ministère de la Justice, il y a un juge, oui, puis en arrière du juge, il y a des adjointes administratives, il y a des techniciens juridiques pour faire fonctionner ça. C'est sans cause l'année passée au niveau criminel qui ont été abandonnés. L'année d'avant, même chose également, des violences conjugales, des gens qui ont peut-être commis des crimes qui ne seront pas tributaires de ce qu'ils ont fait devant les tribunaux, puis on doit laisser tomber à cause de l'arrêt Jordan puis tout ce qui se va avec. Donc, c'est toutes des situations où est-ce qu'on doit avoir des services publics. En terminant, Gabriel Giguère, Christian Daigle, j'ai une proposition, puis vous allez être d'accord les deux, je suis convaincu, les consultants. Parce que pourquoi on donne autant d'argent à des firmes de consultation privées alors qu'on a autant de fonctionnaires? Il me semble qu'on devrait... est-ce que vous êtes d'accord avec ça, M. Daigle? Tout à fait, on devrait faire confiance aux gens qui sont en poste et puis aller chercher leur expertise là-dedans. Je suis tout à fait avec vous là-dessus. À quoi ça sert d'avoir autant de fonctionnaires si en plus on doit faire des firmes de consultants privés comme McKinsey? On est d'accord, mais je pense que c'est de regarder qui est-ce qui est le plus efficace puis d'y aller avec ça. Bon, mais plus efficace, alors on l'envoie au gym. On l'envoie au gym. On peut perdre du poids aussi en allant au gym, j'ai à le remarquer. OK, Weight Watcher ou Ozempic, puis après ça... On l'envoie au gym. C'était très intéressant. On aurait pu faire un débat qui dure 1 heure. Malheureusement, le temps presse. Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Christian Daigle, président général du syndicat de la fonction publique du Québec. C'est le fun dans un monde de polarisation de voir que des gens qui ne sont pas d'accord peuvent discuter comme deux adultes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis je serais prêt à reprendre ça n'importe quand, effectivement. C'était très, très valorisant comme débat. Merci. On va continuer. Merci beaucoup.